Ah bah d'ailleurs, notre monde, c'est quelque chose dont tu vas nous parler maintenant, je crois. Mon Quelle Dieu. transition. Oh, c'est... Mais... Ah, j'en ai la voix coupée. Alors, raconte-nous tout de ce film kosovar. Oui. Donc là, c'est le Kosovo et quelques mois avant de la proclamation de son indépendance qui aura lieu en 2008. Alors oui, la guerre s'est terminée en 99 et pendant une longue période, le pays a été sous tutelle des Nations Unies. Donc le Kosovo, à ce moment-là, n'avait pas de gouvernement propre, même s'il s'était déjà séparé de la Serbie. Le film va s'intéresser à deux jeunes filles que l'on voit quitter leur petit village pour rejoindre Pristina, donc la capitale, où là, elles vont s'inscrire à la fac pour suivre des études d'anglais, car elles pensent que ça pourrait les aider à devenir interprètes. Interprètes, comme il y a les gens des Nations Unies, elles se disent que ça peut être un moyen d'avoir un travail. Mais elles vont vite déchanter en arrivant donc dans cette université qui est complètement désorganisée. Il y a une absence de profs et on nous explique que même les premières années se déroulent plutôt sur 2 ans s'ils veulent arriver à pouvoir intégrer et suivre le programme de cette première année. Les deux s'appellent Zoé et Volta, donc nos deux héroïnes. Bon, c'est pas des Thelma et Louise, hein, mais elles quittent aussi, ça c'est important, elles quittent leur campagne en voiture, hein, une voiture un peu déglinguée, mais par rapport à tous les autres étudiants, d'avoir une voiture, mais c'est quasiment un objet de luxe et surtout un objet de liberté hein, qui leur permet d'aller là où elles veulent, alors que d'autres sont obligés de monter sur leur motobécane, hein, sur leur mobilette. Alors, ce qui va intéresser la réalisatrice, c'est de nous montrer les deux points de vue sur la situation, les deux points de vue des deux héroïnes. Et elles vont avoir des réactions différentes. Si au début, elles sont très, très soudées l'une et l'autre, hein, ce sont des cousines. D'ailleurs, on voit au début du film des films Super 8 où elles sont censées être filmées, ces deux merveilleuses petites filles. Alors donc oui, deux visions. Pour une, il est important de rester toujours fidèle à ses idées et donc de refuser certaines choses et de pas accepter. Alors que l'autre, elle est plutôt dans l'arrangement, s'arranger avec la situation, le faire avec. Alors, vous me direz qui a raison, qui a tort, et c'est peut-être dans le film, j'ai retenu le dialogue, il y a un bistrotier qui dit « Ce qui compte, ce ne sont pas les choix que l'on fait, ce qui compte, c'est d'assumer les choix que l'on fait. » Et c'est assez juste ce que dit ce bistrotier qui en a vu, puisqu'il nous raconte, à un moment donné, on comprend, il souffre d'une jambe, c'est une jambe qu'il a à moitié perdue à la guerre. Alors, à la fin du film, la Volta, une des deux, donc celle qui veut rester fidèle à ses idées, dira peut-être, elle nous dit, hein, d'une façon un peu désenchantée, parce que bon, tout ne veut pas réussir hein, dans ce qu'elles font les deux. Elle dit finalement, est-ce qu'on doit s'en vouloir d'avoir juste rêvé trop grand? Voilà leur seul, on va pas aller à ça un défaut, mais voilà elles arrivent à se reprocher le fait d'avoir des rêves. Bien évidemment, aucun rêve n'est trop grand. Dans ce film aussi, ce que l'on voit, c'est la différence entre deux générations. On parle aussi dans ce film que la génération de leurs parents a été ce qu'on a appelé une génération sacrifiée. Mais quand on voit la jeunesse, c'est pire. C'est une jeunesse qui est oubliée. On a l'impression qu'elle n'existe pas, qu'on les a complètement rayés de l'existence. Rien n'est fait pour eux dans ce pays qui est en train de se reconstruire. Alors, la réalisatrice, c'est Loana Bajami.
c'est pas son coup d'essai. Hein. Elle avait déjà fait un film que toi tu avais vu, Hervé, que je n'avais pas vu, qui s'appelait, mais ce qui est assez récent, hein, puisqu'on avait parlé il y a peut-être 2 ans dans une de nos émissions. La colline où rugissent les hommes. On en avait parlé, ouais. Et moi, d'après ce que tu me dis, auscultation de la jeunesse un peu désenchantée de son pays, côté féminin, c'est un thème similaire dans le deuxième, d'après ce que tu me dis. Et là, on sent que la réalisatrice aime ces acteurs et ce qu'ils représentent. Elle aime cette jeunesse. Elle a une façon de filmer avec beaucoup de très gros plans. Vous voyez, ces gros plans où on voit les visages avec leurs petites aspérités, leurs petits défauts. On voit des vrais visages. Moi, j'en suis ressorti de ce film. Je l'ai trouvé très, très fort. C'est un film qui n'édulcore absolument pas. C'est un témoignage d'une situation à une époque par cette réalisatrice que l'on sent touchée par cette jeunesse oubliée. Bien évidemment, on se dit qu'elle a fait partie de cette jeunesse oubliée, hein, par rapport à l'époque où ça se passe, et elle a tenu à nous montrer tout ça. Donc, pour moi, il est important. Non, pas qu'il est important, mais c'est vraiment un film, dans ces dernières semaines, qui m'a vraiment marqué. Un point intéressant, j'ai été étonné au début, au générique, c'était présenté par Gaumont. Donc j'étais étonné quand même pour un film venant du Kosovo, entre guillemets un petit film. Et j'ai lu après dans le dossier de presse que c'est Olivier Nakache et Éric Toledano qui ont accompagné le film et qui ont réussi à ce que Gaumont le finance. Donc c'est vraiment un beau film. Et cette Ioana Bajrami, donc la réalisatrice, elle est aussi actrice, elle a joué des seconds rôles dans les films. Elle joue dans les films aussi de Nakache et Toledano. Voilà. Bon, on peut dire quand même à notre auditeur se dépêcher, bien chercher, parce que peu à l'affiche et pas longtemps.